Allez, je fais quelques cyanotypes sur tissu puisque j'avais préparé des tissus mais qu'il a plu toute la semaine dernière. Et je vous montre ce que ça donne après. Je suis tellement fan. C'est vraiment mon moment préféré quand j'enlève la plante, qui a encore tous ces détails. Je vais pas y arriver. Hop. Je sais pas trop si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Hop. Et de l'érable. Et dimanche, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance sur mes origamis pour les commandes. J'ai acquis des beaux papiers pour mes origamis. C'est vraiment un papier qui est fait pour ça, même si le verso est blanc. Et j'ai essayé d'autres pliages, mais c'est quand même celui-là que je préfère. En fait, j'adore le faire, en fait. Il est simple. Il peut servir aussi de marque-page, même si c'est vrai que ce papier-là est assez fin. Mais bon, il peut être mis en décoration aussi sur un angle comme ça. Et je me régale à faire ça. Je garde les bandes parce que j'ai pas besoin d'un carré pour le faire. Et avec les petites bandes qui me restent en souvenir, je vais me faire une petite guirlande. Ensuite, on est sorti, même si dimanche il a pas fait très très beau. Ça m'a fait du bien parce que j'ai été très migraineuse les derniers temps là. Et mes petits matous dehors là, c'est toujours un petit bonheur. Avec Alma qui se régale aussi dehors. Et on sent que les températures se radoucissent et que le printemps arrive. Et ça, ça fait du bien, comment vous dire. Le résultat des cyanotypes d'hier, parce que je vais les passer en machine et que je ne sais jamais ce que ça donne à la sortie. Donc, un petit érable. Je l'adore. J'adore. Voilà, Mono du pape. Bon, vous entendez la petite famille autour. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Franchement. Gypsophile? Non, c'est pas du gypsophile en plus, c'est autre chose, je ne sais pas, je connais pas son nom à lui. Ginkgo, 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 fougère. Ça, c'est les petites clochettes séchées là que j'avais trouvées en balade l'autre jour. Ginkgo, Ginkgo. Donc, je suis très très heureuse d'avoir réussi à avoir ce rendu sur tissu à cette période de l'année. Il y a vraiment eu, j'ai profité du soleil d'hier qui est bien passé déjà. Mais vous voyez que je trouve ça très réussi comme ça, mais vous savez, si vous connaissez un petit peu mon travail, que j'aime, je les lave, je les passe en machine. Alors, on se retrouve lundi. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça a donné au lavage. Je suis assez contente, mais c'est quand même pas nickel parce que vous voyez que le bleu est atténué. Et du coup, j'en ai gardé deux que je n'ai pas passé en machine et je vais essayer de les laver à la main. Voilà, parce qu'en fait, je m'obstine à vouloir laver mes cyanotypes à la machine pour que ça puisse passer en machine ensuite. Une fois qu'ils seront cousus et que mes clients puissent les laver, les passer en machine, mais en fait, bon, c'est des pièces spéciales, donc c'est normal qu'il y ait un traitement spécial. Du coup, je vais m'occuper de les laver à la main là, quand je vais pouvoir, et je vais voir si j'arrive à un meilleur résultat.
Alors, je veux quand même réussir à... je continue à tester et à voir ce qui est le mieux parce que je veux quand même qu'on puisse les nettoyer. Même si le cyanotype réagit au détergent et au savon. Donc ça, je sais que de toute façon, je vais être obligée de les laver dans quelque chose de très dilué. C'est ce que j'ai déjà fait là. Mais là, je pense que c'est un peu trop violent la machine pour le cyanotype et que donc il vaut mieux le laver doucement à la main. Donc je vais essayer ça. Et toujours est-il qu'ils sont très beaux, même un peu plus bleu clair. Et que la définition est toujours très jolie. Et là, j'ai pas eu de changement de couleur vert ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a certes une très grosse différence. Mais je trouve quand même ça très très beau. Et cela va être utilisé. J'ai plusieurs idées pour eux. Alors on est lundi après-midi. Donc je viens de vous montrer la différence entre les cyanotypes passés en machine et ceux qui ne l'ont pas été. Je suis quand même très contente de tout en fait, d'avoir préparé mon tissu, d'avoir tout insolé samedi et de les avoir tout prêts. Je vais donc arrêter de m'acharner à les laver en machine. Pardon, c'est toujours n'importe quoi. Et vous savez que des fois il me faut du temps pour assimiler les trucs. Évidemment que sûrement qu'à la main ça va être beaucoup mieux. Toujours est-il que mes petits cyanotypes, alors ça c'est vraiment ce que je préfère je crois, à l'harmonie du pape avec cette transparence. Et il y a vraiment des petits détails, ces petits détails parce qu'ils ont des petites lignes là, avec les petits détails de graines. J'adore. J'ai une envie, et je crois que je vais me faire juste un petit test aujourd'hui. Il faudrait que je retravaille sur la pochette à aiguille. Mais là c'est pas le jour. Donc je suis là-dessus, je vais aller faire mon petit test. J'ai une envie de sac en fait avec ça. Et avec le cyanotype devant. Donc je vais réfléchir et couper les petites choses là-dessus aujourd'hui. De toute façon, Alma va pas tarder à se réveiller, je pense. Ce matin, c'était les courses, donc la matinée était complètement foutue. Du coup, je vais me faire plaisir, en fait. Voilà, travailler, mais me faire plaisir. Et écouter mon petit livre audio. Là, c'est le moment où je pose tout. Et je suis tellement contente d'être là. Voilà, donc c'est parti pour des expériences. Alors je vous l'ai dit tous les matins depuis une vingtaine de jours à la fin de ce vlog, je fais mon yoga, je m'accorde ce moment-là avec Alma, donc qui est toujours là avec moi, plus ou moins coopérative. Mais je garde le cap, c'est un grand plaisir, j'ai laissé cette séquence du coup. Bon, en fait, au final, ça me fait rire. Donc, vous voyez que j'ai une tenue tout à fait adaptée. En fait, soit je suis en pyjama, soit j'ai oublié de pas m'habiller avant. Bon, mais ceci dit, comme mes vêtements sont généralement confortables, c'est un peu le but de toute tenue chez moi. Au moins, ça va. J'ai un grand plaisir à le faire et du coup je le mets aussi dans ce vlog parce que c'est un vrai vlog du quotidien, vous le savez, nature, et ça me fait plaisir qu'il y ait ce petit passage yoga qui commence à prendre de la place dans le quotidien. Parce que ça va pas trop mes cheveux ce matin. C'est bien. Oui. C'est une espèce de bandeau turban. Voilà, quand on pose pour les cheveux. Merci chérie. Bon. Bonjour à vous du mardi matin. Donc on est dans la chambre. Une pièce que j'adore mais que je vous montre jamais parce que je sais jamais comment la filmer. Et en plus on a une énorme télé maintenant dans la chambre. C'est pas de mon fait. C'est tout ce que je dirais. Donc je viens de faire mon yoga. Je sais pas si je vais garder la séquence où je me filme en train de faire du yoga. Toujours est-il que la semaine dernière je vous en parlais. Bon, pardon, hein, juste j'essaye parce que je tente un truc. En fait je rêve d'un... Il y a des turbans maintenant qui se font. Vous savez, c'est pas des... C'est juste un truc, il y a un arc dedans, métallique, et donc ça se forme très facilement.
J'ai des souris dans ma chambre, vous avez vu. Et du coup, je rêve un peu de ça, mais là, je n'en ai pas. Et aujourd'hui, mes cheveux, c'est pas trop ça. Donc, je vais tenter ça. Et puis, on verra ce que ça donne. J'y vois pas grand chose. Je voulais juste donner la référence des vidéos de yoga que j'utilise. C'est Yoga with Adrienne qui a fait plusieurs sessions de 30 jours de yoga. Donc ça fait des années qu'elle fait ça tous les ans, 30 jours de yoga avec une petite thématique. Et c'est un yoga très doux. Moi, c'est pas pour faire du sport que je fais ça, c'est pour bouger. C'est pas pour me remuscler, même si... Oui, alors c'est le matin. Et le soleil arrive directement de la fenêtre, donc j'avais ouvert le volet pour qu'on ait plus de lumière, mais elle m'a joué avec. Voilà, j'explique. Donc, c'est des petites sessions entre 20 et 30 minutes, c'est très doux, et c'est un yoga que j'adore, j'avoue. Elle me fait même aimer la position du guerrier. Alors, c'est en anglais, donc il faut comprendre en anglais un peu l'anatomie. Sinon, j'avoue, je regarde beaucoup ce qu'elle fait. C'est pas l'idéal, mais c'est pas dramatique non plus. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? C'est très donc, excusez-moi pour les interruptions. C'est du beau yoga. Voilà, par exemple, là, on travaille beaucoup les équilibres. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a trop de lumière pour toi? Oui. Mais là, il n'y en a pas beaucoup quand même. De toute façon, on va monter à l'atelier maintenant. Voilà, donc j'étais très contente de voir que ça faisait plusieurs années qu'elle l'avait fait, puisque je m'étais déjà penchée sur la question. J'avais vu qu'il y avait 30 jours de yoga, mais en fait, comme elle le refait tous les ans, j'ai quand même un beau panel à faire, et puis je le referai avec plaisir, je pense. Par exemple, ce que je fais en ce moment, rideau fermé. Je pense qu'avec un peu plus quand je me serai un peu plus tonifiée et gainée, ce sera bien. Mais enfin, toujours est-il que, voilà, je m'y tiens. Il n'y a qu'hier que je ne l'ai pas fait parce qu'on devait aller faire les courses. Et je voulais pas, je veux pas me stresser parce qu'il y a eu un jour où je l'ai fait hyper tendue, super stressée. Déjà que bon, Alma crie, joue avec moi juste à côté, me saute dessus. Je veux au moins pouvoir être à peu près détendue dans ce que je fais. Et je vais arrêter cette séquence parce que ça ne rime à rien et qu'en plus... Voilà, bon, c'était histoire de parler de ça. Et maintenant, c'est parti pour aller bosser. Et ça se voit, hein, j'ai du mal à me réveiller ce matin. Alors, on se retrouve, on est mercredi matin et... enfin, fin de matinée. Vous allez entendre du bruit parce que ma maman joue avec Alma en bas. Mais je voulais vous montrer ce sur quoi je travaille en ce moment. Hop, voilà. Alors, mes petits cyanotypes de ce week-end, j'avais trop envie de les travailler. Et j'avais envie de les mettre en fait sur des sacs. Avec, vous voyez, petite poche zippée sur le devant de la taille en fait du cyanotype. Et je travaille ça avec mes petites toiles préférées. Donc la beige et bleu marine. Voilà. Et hier je ne suis pas venue parce que j'aurais eu l'air d'une dingue. Puisque je cherche partout de la sangle que je suis sûre d'avoir acheté et que je n'ai retrouvé nulle part. Donc en fait j'ai passé vraiment beaucoup de temps hier à la chercher. Et vous me voyez encore la chercher. Mais je ne l'ai pas retrouvée, donc je pense que j'ai carrément dû la jeter. Franchement c'est possible. Bon. J'en ai recommandé. Le problème c'est que je ne l'ai pas recommandée au même endroit parce qu'elle était un petit peu fine celle-là. Mais j'en avais quand même une grosse quantité et donc je me suis dit autant recommander à l'endroit où je sais qu'elle est encore un peu plus épaisse. Mais c'est long. J'ai recommandé à Mondial Tissu en fait. Et c'est long, ils mettent du temps à m'envoyer à chaque fois. Là en ce moment ça prend du temps, la dernière fois il a fallu plus d'une semaine. Donc je suis extrêmement frustrée. J'ai 2 sacs mais 2 grands sacs. Et donc en fait on ne voit rien bien sûr puisque en fait tout est préparé. Mais il me manque la sangle et pour ma couture, et pour que je puisse retourner le tout, et il me faut la sangle. Sachant que ce sac je ne l'ai jamais fait. C'est une idée que j'ai eue ce week-end et je me suis dit oui ça j'aimerais bien tester. Alors je les ai fait beaucoup trop grands. Ça va encore être des valises. Mais c'est pas grave, j'adore les grands sacs, vous le savez. Là, j'essaye de viser un peu plus petit, mais... Mais non, mais c'est pas possible.
Je promets que je voulais faire plus petit. C'est la même taille. Exactement la même taille. C'est pas possible. C'est vous que j'arrive... En plus, je les ai tous fait quasiment à la même taille. Bon. Je suis cinglée. En plus, le deuxième que je voulais faire plus petit est plus grand. Bon, je vais donc aujourd'hui en couper quelques-uns pour faire plus petit, mais ma maman est là. Le jour où ma maman est là, j'en profite un peu. Et je vais vous montrer... Alors, ma tête, là, je suis désolée, mes cheveux, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a les cheveux très gras. Et c'est vraiment l'enfer ces derniers temps. Donc là j'essaye carrément de plus y toucher et de voir si ça peut réguler les choses. C'est un enfer, voilà. Donc tant pis pour mes cheveux parce qu'à un moment, j'arrive à trouver une solution, ça me déprime. Et donc j'ai mis le Nord aujourd'hui. On va parler tricot un petit peu. Alors est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. C'est donc avec un nœud là, une torsade nouée ici. Et j'adore ce modèle, qui est un modèle Brooklyn Tweed. Mais par contre, ce fil, c'est une horreur. C'était le Essential Merino de Rico. Et donc, il peluche horriblement. Et alors, vraiment, c'est laid. C'est censé n'être que du mérinos. J'ai l'impression qu'il y a plein d'acrylique dedans. Et je sais pas comment vous dire, je déteste ces bouloches. Et du coup, ce matin, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avant d'arriver à l'atelier. Mais j'ai pris mon petit peigne offert par Marion avec ma magnifique, merveilleuse, fantastique couverture à Noël en laine. Et c'est fantastique ce truc. Alors faut savoir que j'ai toujours un petit problème avec les bouloches. Et vous savez que je prends carrément la tondeuse. Mais c'est pas bien parce qu'à chaque fois j'arrive à couper un fil. Et donc cette fois-ci je me suis dit je vais essayer avec ça. Et franchement, c'est pas trop mal. Le truc, c'est que donc, ce pull, j'adore le modèle et j'adore qu'il soit noir. Il a ce petit col en V, bon, que j'avais dû resserrer parce qu'il était beaucoup trop profond. En fait, vous voyez, hop, j'ai mis un truc élastique, un fil élastique. Et le modèle est vraiment trop chouette. Donc ça, c'est le 14e que je sors aujourd'hui. Et je me dis qu'au fur et à mesure, je vais me faire ce pull comme ça. Voir si j'arrive à le reporter parce qu'il me dégoûtait tellement. En ce moment, je suis en sauvetage de ma garde-robe. Hein, puisque j'ai donc, autre sujet tricot, terminé le Jinko Fit hier soir. J'ai donc refait les manches. Puisque, en fait, sur le patron que j'ai moi qui venait du Pom Pom Mag, il n'y avait que le patron pour les manches en t-shirt. Et quand elle a sorti le patron pour Ravelry, elle l'a upgradé, elle a mis des détails en plus et elle a rajouté les manches 3/4 qui se terminaient avec le motif du bas du Jinko Fit. Et moi je ne l'avais pas, donc j'ai décidé d'improviser. Et bien sûr, le premier coup, ça n'a pas vraiment fonctionné. J'aurais pu le garder comme ça si j'avais eu assez de laine, mais je n'avais plus de laine. Donc j'ai décidé de, tant pis, passer 2 jours de plus dessus et défaire mes petites manches pour diminuer davantage. Donc je crois qu'au début, j'avais diminué tous les 12 rangs sur l'intérieur du bras, vous savez. Et là, j'ai diminué tous les 8 rangs. Bon, ça n'a pas changé des masses, mais au moins, c'est un peu plus fité. Et après j'ai pu faire un tout petit peu plus de côtes comme ça. Et j'ai fait des côtes 1-1. Honnêtement je n'en pouvais plus de ce pull. Ce moment là ça faisait trop longtemps que j'étais dessus. J'ai envie de passer à autre chose. En plus cette couleur me plaît moi énormément. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est la laine. La Loc Lomond de BC Garn, elle est magnifique. Alors je vais pas trop vous en parler. Ça sert à rien que je vous en parle trop sans avoir le... Je les entends se battre. Sans avoir le pull pour vous le montrer. Mais hier, je l'ai essayé. Il y a des défauts partout, les coutures, le point de devant, je sais pas comment je vais le rattraper. Du coup, ce matin, je vous ai pas filmé, mais je l'ai lavé avec un pull à Alma en filet main de ma mère et mes chaussettes en laine qui viennent du commerce, mais j'en ai profité, donc on s'est fait un bain de laine et je l'ai mis à sécher. J'ai tiré sur les manches, littéralement, j'ai tiré sur les manches pour qu'elles soient le plus long possible parce qu'elles arrivent à peu près, même un peu moins, peut-être elles arrivent comme ça. Et donc je pense que ça sera déjà pas mal.
Parce qu'en fait les très longues manches c'est pas pratique, parce que comme je suis tout le temps en train de faire des trucs, je les retourne si c'est trop long. D'ailleurs celui-là franchement elles sont pas longues. Et du coup il sèche. Sur l'étendoir, il est à plat sur l'étendoir, il a les manches qui pendouillent. Je vous montre pas parce que c'est vraiment trop moche, mais donc moi je mets pas d'épingle pour bloquer mes tricots. Là dernièrement j'ai réalisé que c'était aussi bien de faire comme ça. Je tire dessus pendant qu'il est en train de sécher aux endroits où que je veux étirer. Il va prendre sa place, il est assez large. Et donc je pense qu'au blocage, je vais gagner de la bonne longueur de manche. Et c'est pour ça que je n'ai pas du tout décidé de recommander de la laine. Voilà. J'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai fini, c'est trop cool. Donc ça veut dire que ce soir, je vais me recoller au flom. Je vais défaire les manches. Les refermer à la bonne taille puisqu'elles sont trop longues, et je vais m'occuper de défaire aussi le rabattage tubulaire du fond du gilet pour faire des cottes 1-1 ensuite, et après ça je partirai sur ma Kingston tunique rouge en Katia Merino Grosso, et je suis trop heureuse, vous le voyez, parce que depuis le temps que je veux libérer cette étagère de cette laine, et en plus pour ce modèle magnifique, je suis assez enthousiaste. J'espère que ce Mérinos Katia ne va pas donner la même chose que celui-là, mais je crois que je vais avoir sauvé le truc et que je vais pouvoir le mettre. Quand même un pull noir, la lumière vient dessus. Si j'arrive à le porter, c'est quand même une pièce pratique de ma garde-robe, et un modèle que je me referai sûrement, donc je vais peut-être regarder aussi avec mes fils si j'ai pas ce qu'il faut. Celui-là il se tricote en 5, et je me dis, parce qu'en fait j'ai déjà une idée, que justement le pull qui ne me va plus en filet main, que je vais défaire, il serait peut-être pas mal là-dedans. Suite au prochain épisode, je vais essayer de travailler un tout petit peu, et après on va faire des sushis entre filles, en famille. Bon, il n'y a pas à dire, ça fait du bien de pouvoir ressortir. Là, il faisait quand même un temps complètement divin, on n'avait même pas besoin de manteau. Et elle m'a fait une super balade en ne me faisant que marcher et en poussant même la poussette. Donc, bon, c'était super, quoi. Une jolie balade entre filles. Je suis pas beaucoup sortie cet hiver, donc ça me fait du bien. Je recommence un petit peu mes cueillettes, les cyanotypes me motivent bien. On n'en est pas à refaire des éco-prints, il n'y a toujours pas de feuilles sur les arbres. Mais on a bien profité, c'était bien sympa, et surtout c'était beau, quoi. Et ma maman m'avait amené aussi un fil qu'elle a filé main. C'est de la fibre teinte par Laine de Joie, et c'était trop beau pour que je ne vous le montre pas. Du matin, toujours aussi bien coiffée. Donc vous voyez que je porte mon jean coffee, donc on va en parler juste après, mais d'abord je vous montre ce que j'ai fait hier. Des petites cartes cyanotype tricote-moi un rêve. Et je suis assez contente du résultat une fois séché. Les cyanotypes, quelle aventure, on ne sait jamais sur quelle surprise on va tomber. Et en fait, pour le texte comme ça, c'est des petites bandes de texte. Et des fois, on voit les bandes. Et en fait, c'est très... Sur celui-là, on le voit quasiment pas. Il y en a peut-être d'autres où on le voit mieux. Je viens juste de les sortir du séchage. Là, on le voit mieux. On voit le... Alors, est-ce que c'est grave ou pas? Je ne sais pas. Donc, j'en ai fait quelques-uns. À la base, c'était pour offrir pour quelqu'un qui m'a pris quelque chose en... qui m'a pris beaucoup de choses en destache. Et hop. Là, on le voit beaucoup. Et pourtant, j'adore la typo et les plantes. Donc, moi, ça me dérange pas trop. Moi, je le trouve très beau quand même. Bon. Voilà, donc je réfléchirai comment faire mieux ça. C'est un peu compliqué des fois, mais je suis quand même bien contente d'avoir fait ces quelques petites cartes. Et donc, parlons de Jinko Fit. Alors, je suis dégoûtée. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis dégoûtée. Vous allez me dire qu'il est peut-être quand même beau, mais moi, je suis dégoûtée. Alors, il a une très très grande ampleur, beaucoup plus que sur le modèle initial.
Vous savez que j'aime ça. Après, j'aurais pu le faire une taille. J'aurais clairement pu faire la deuxième taille au lieu de faire la troisième. Parce que là, il est quand même très très grand. C'est pas ça qui me gêne. Hein. Évidemment, c'est la grosse bourde que j'ai faite là qui me gêne. Donc là, moi je ne vois que ça. C'est quand même pas possible. Voilà, bon là, ça se voit. Je suis dégoûtée. Alors j'ai essayé là. En fait, c'est pire ce que j'ai fait. Donc je pense que je vais enlever le fil que j'ai rajouté pour essayer de rajuster cette grosse bêtise. C'est très laid. Alors que derrière, j'ai donc regardé et j'ai pas fait d'erreur derrière. Parce que derrière, on a le même motif. C'est toujours tellement pratique de vous montrer derrière. Bref, voilà, bah, je suis dégoûtée quoi. Je suis dégoûtée parce que je ne vois que ça, donc voilà. Alors après, sinon, c'est vrai que je suis pas fascinée par ce pull. Je suis très contente parce que j'ai des manches longues finalement. Donc ça c'est super parce que je vous disais j'avais plus de laine. Et j'ai refait 2 fois les manches pour augmenter davantage, enfin plus vite. Et donc un tout petit peu rallonger le jersey et après avoir un petit peu plus de fil pour faire la laine, pour faire les côtes. Et après blocage, évidemment, c'est ce que j'espérais. J'ai effectivement des manches longues. Ça fait boum mon cœur. Viens là ma chérie. Ça va? C'est bon, Ça va mieux? Bon, super. T'as pas fait attention. T'as pas fait attention. Fais attention maintenant. Te fais pas mal ma puce. Voilà, donc bon. En plus, ce jaune ne va pas vraiment à mon teint en hiver. Je le sais, ça n'est pas vraiment dans ma palette. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la palette de couleurs, sur les palettes de couleurs l'année dernière quand je commençais vraiment à m'intéresser à refaire ma garde-robe, parce que le choix des couleurs c'est quand même important. Et c'est vrai que en théorie le jaune n'est pas dans ma palette. Ça me va quand même quand je suis bronzée tout ça, mais là c'est vrai que c'est pas ce qui va me mettre le plus en valeur. Et bon, en fait, c'est parce que je pense que c'est parce que l'effet n'est pas rendu comme sur le modèle. D'abord, ce fil, la Lock Lomond de BC Garn, donc elle est tweedée, elle est cette couleur, moi je l'adore. Le tweed, j'adore aussi. Le toucher très sec, mais vraiment doux. Bah alors doux, là comme ça, vous n'avez pas l'impression que ce soit doux, mais alors déjà au lavage, c'est fou comme ça s'est adouci. Et en fait, ça ne me gratte absolument pas, mais vraiment absolument pas. Moi, ça ne me gratte pas du tout, quoi. Donc, j'adore le fil, mais c'était pas un fil rustique comme ça qu'il fallait pour que ce point ressorte. Le Jinko Fit, il est fait pour un fil rond, quoi, en fait, pour que ce genre de point ajouré ressorte bien. Je trouve qu'il vaut mieux un fil rond. Là, ça n'est pas vraiment l'effet recherché. Il n'y a pas une autre bourde, là? Si, là. C'est bien, j'ai fait toutes les bourdes devant. Bon, écoutez, c'était une aventure sur le long cours, ce fil, quand je pense qu'il y a quand même eu un white horse tricoté dans cette laine qui ne m'allait tellement pas. Vous vous rendez compte, c'était pendant ma grossesse. Donc ça date il y a vraiment longtemps. Au moins cette histoire est terminée, on en a fait quelque chose de ce fil. C'est pas moi qui ai décidé de faire un Jinko Fit, c'est ma mère, ouais, qui avait donc fait un white horse et ensuite la taille 1 qui m'allait pas du tout. Puis depuis j'ai un peu maigri. Et donc bon, il est fini. Et franchement je vais le porter, je le sais. Quand j'aurai fini de m'étouffer. Bon, juste voilà, je ne vois que ça. Alors ceci dit, quand c'est sur moi, on ne voit que ça, là pourtant c'est loin. Je me vois dans un tout petit retour. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Je ne vais pas défaire, c'est clair. Donc je vais garder ce truc avec ma bourde devant et puis tant pis quoi. En bougeant, ça se verra pas. Mais bon, ça ne deviendra pas mon pull préféré. C'est vrai que j'ai fini le tulipe. Bon, je l'ai tricoté à la vitesse de la lumière. Et je le porterai tous les jours si je m'écoutais. Je le mets au moins 2 fois par jour, par semaine. Bon. Là, je l'aime bien, je suis contente d'avoir un nouveau pull, je suis surtout en fait ravie qu'il soit terminé et qu'on passe à autre chose. Et donc la prochaine étape, vraiment tricot, ce sera de me faire l'échantillon dans la Merino Grosso de Katia. En rouge, alors je vous disais hier, j'ai un petit peu peur quand même que ça fasse la même affaire que mon Nord.
que même après avoir enlevé les bouloches, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique. Et moi, ce toucher là, c'est pas un toucher laine. Ça doit être tellement traité que lavable machine cycle laine. Ça doit être tellement super wash que t'as plus l'impression qu'il y a la laine. Bon, donc j'espère que ça ne fera pas des bouloches pareilles parce que franchement la Kingston Tunic c'est un gros morceau en plus. Ceci dit, ça va vite. Je veux dire que c'est un grand vêtement. Et rouge, alors si c'est un grand vêtement rouge avec une texture que je déteste et des bouloches qui font artificielles. Vous voyez la bouloche d'acrylique dans les trucs mélange acrylique, où à mon avis c'est de la mauvaise laine qui est utilisée, mélangée à de l'acrylique. C'est vraiment l'horreur ces bouloches là. Mais bon, j'ai décidé que ce fil, je ne le mettrai pas en destache et je me le tricoterai. Voilà. Alors après, est-ce que ça va m'aller au teint? Je vais surtout avoir l'air d'un lutin de Noël qui n'a jamais vu le soleil, mais bon. Je vais tenter le coup. Ça se trouve, ça fera un effet peps. Je m'en traiterai pas là en fin d'hiver. Bon. Toujours est-il que hier, j'ai... Ah, je suis désolée, j'ai pas enlevé le chauffage. J'espère que ça ira. J'essaierai d'enlever le bruit de fond. Hier, j'ai défait les manches de mon flom et remonté mon montage tubulaire que j'ai fait bien d'un côté et mal de l'autre. Bref, rabattage tubulaire, pas montage tubulaire. Donc les manches c'est fait, normalement on est bon. Et j'ai aussi défait le rabattage tubulaire en bas, donc je me suis couchée quasiment à minuit. Ce qui fait que là j'ai des yeux tout gaufrés. Bon, vous savez ce que c'est de se coucher tard à cause de son tricot? C'est mon temps, j'en ai besoin de tricot. Des fois j'arrive à m'arrêter, quand je suis dans le courant d'un truc, sur le plus ou moins long cours, que je suis sur un rang au milieu du corps. Mais alors quand je suis au milieu d'une étape, je dois finir l'étape. Et donc voilà. Et monsieur est allé se coucher, j'ai dit, attends, je finis de rabattre mes manches. J'aurais pu n'en rabattre qu'une, mais j'ai rabattu les deux. Et après, j'ai dit, non mais je vais défaire le rabattage tubulaire en bas, parce qu'il y a quand même beaucoup de mailles, et puis il faut maille par maille passer le fil. Et donc, je vais faire des cottes ce soir et j'espère que je vais... donc, il faut quand même que je rattrape toutes mes mailles. Oui, parce que c'est laissé comme ça. Parce que maintenant, je vais défaire une partie, le fond en fait, et refaire en cotte. Donc, je vais défaire, récupérer mes mailles et tricoter en cotte 1-1 et rabattre normalement. Pas de rabattage tubulaire, c'est mort. Voilà. Bon appétit. Bon appétit! Alors Alma elle fait des sushis. Voilà. Hop, on a mangé déjà, mais voilà, elle continue à faire des sushis. Et moi, je vais du coup, comme on fait la petite pause après manger, je suis sur mon flom. Donc voilà, je peux vous montrer que j'ai fait mon rabattage tubulaire un peu n'importe comment, mais ça ira bien, sachant que je l'ai fait aussi avec un fil up qui avait déjà été tricoté. Au début, c'était pas trop mal. Et après, ça devient un peu n'importe quoi. Ouais. Et en même temps, ça me gonfle tellement parce qu'en fait, c'est la tension du grafting que j'ai du mal à gérer. Ah, mais là, c'est la fin du rang, carrément. Je sais jamais trop comment finir. C'est là que c'est moins joli. Mais je me dis que une fois repassé à l'eau, déjà, ça aplanira un peu les choses. Puis en vrai, je vais déjà pouvoir le mettre. Ça sera déjà bien. J'ai tous mes placards ouverts. Alma a décidé de faire la cuisine alors. Mais c'est à moi ça ma chérie. Et donc ensuite, non à moi. Et donc ensuite, ben voilà, j'ai ouvert mon rabattage tubulaire qui se fait donc en 2 fois. Il y a des cheveux partout. Je perds tellement mes cheveux. Et donc maintenant je vais défaire. Me refaire une petite pelote. Et en avant. Pour retricoter ensuite. Voilà. Donc quand je ne peux pas aller à l'atelier, j'essaye d'avancer sur ce genre de choses pour ne plus avoir qu'à m'écraser dans mon canapé le soir et tricoter. Voilà, voilà.
Et bonjour du vendredi matin. Alors, on est là pour vous montrer mon flom que j'ai terminé hier. Donc, c'est un très grand flom parce que je l'avais prévu très loose comme le jaune et j'ai décidé d'arrêter de prévoir les pulls vraiment trop grandes parce que je vais finir avec une garde-robe de tente et je ne fais pas de camping. C'est dommage. Donc celui-là c'était surtout pour l'intérieur en fait, je le voyais bien comme gilet de dedans pour pallier à tous les gilets, enfin en fait j'en ai deux, j'ai deux gilets du commerce de moindre qualité vraiment, mais qui me tiennent bien chaud et qui sont pratiques, donc le flom était là pour remplacer ça, puis bon c'est un modèle que je trouve très beau, et effectivement il l'est. Donc cote anglaise et cote 1-1. J'ai fait les manches à ma taille. Le rabattage tubulaire est loin d'être parfait mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'elles sont à ma taille. Et encore, hein, j'arrive encore à les trouver un peu longues. Mais bon, dans ce sens là ça va. Parce qu'en fait c'est très extensible avec ces cotes. Donc je peux facilement pallier au problème. Par contre là c'est pas Jojo, sachant que je n'ai donc pas bloqué depuis que j'ai rabattu avec un fil qui avait déjà été tricoté. Bon, c'est pas, je vous dis, le flom, les buts là c'était de le porter. Et c'est pas pour des tenues de soirée. Je vous montre le fond qui n'est toujours pas bon. Mais c'est quand même mieux. Vous voyez. Là je viens de passer un petit peu à la vapeur justement pour le rebloquer un petit peu. Et donc vous savez, ça faisait en fait, ça faisait un grand bec comme ça tout de suite après les cotes 1-1 là. À la différenciation cote 1-1 et cote anglaise. Et là, vous le voyez là, voilà. Ça le fait toujours, mais c'est quand même moins pire. Et là, franchement, je vais le porter, donc ça va le faire. Je trouve ça moins pire, et puis franchement, surtout, j'ai envie de passer à autre chose, et voilà. Là, ça passe, quoi. Donc voilà comment je vais le porter, parce que moi, les gilets qui ferment pas, c'est pas possible. C'est que je ne table plus sur ces formes-là qui n'ont pas de boutonnière, parce que... Voilà. Mais celui-ci me sert de... Vous voyez, en mode couverture, ça sera parfait. Et donc voilà. Alors, certaines m'ont dit, oui, mais il n'a pas de forme ce gilet. Comment il te va et tout. Mais vous allez trouver qu'il n'a pas de forme le mien. Parce qu'il est beaucoup... En fait, il est trop grand. La taille en dessous m'aurait été beaucoup plus saillante. Et je l'ai fait très long aussi. On peut le faire plus court, je pense. Et moi, j'ai pas fait les rangs raccourcis. Du coup, il est assez droit. Normalement, il remonte comme ça. Je dirais juste que je ne suis pas un exemple. Voilà. Par contre, cette semaine, j'ai carburé. J'ai fini le Jinko Fit. J'ai finalisé mon flom qui m'attend depuis l'été dernier. Voilà, c'était une grosse déception ce flom. Donc je suis contente d'avoir transformé l'essai. Et hier, j'ai monté la Kingston Tunic et maintenant, j'ai plein d'interrogations. Alors, elle se monte de bas en haut. Et en fait, moi, j'aurais voulu arriver à épuisement de ma laine et la faire la plus longue possible. Mais... je peux pas en faisant de bas en haut parce que je peux pas calculer combien il va me falloir pour les manches qui partent du corps, donc je suis obligée de finir le corps pour faire les manches, et ne parlons même pas des 30 cm de colle qu'il y a aussi. Alors je suis en train de me dire que comme d'habitude j'ai été trop vite, j'ai fait un échantillon super rapide, je fais la taille XS, alors là il manquerait plus qu'elle soit trop petite du coup. Mais non, c'est à cause de ces trucs hyper grands, je me dis il me faudrait quelque chose de quand même un peu plus... Mais non, mais puis il faut qu'il soit pile à ma taille. Et là, la Kingston Tunic, elle est déjà très... Enfin, l'emmanchure est là. J'en ai déjà une qui est bien large, pas trop, mais bien large. Et je me disais celle-là, un peu plus près du corps, pourquoi pas. Alors, je me laisse le temps de réfléchir encore un peu parce que je n'ai pas bloqué mon échantillon de Merino Grosso qui est en laine Katia. Et donc, à mon avis, c'est le genre de mérinos qui va se détendre à mort au blocage. Donc, c'est pour ça aussi que je prends une petite taille. Parce que j'avais pas pile poil l'échantillon. Il était un tout petit peu trop petit. Donc, je prends la plus petite taille avec un échantillon un tout petit peu trop petit. Mais j'ai vraiment pas envie de me refaire une tente, même si... La Kingston Tunic, c'est un peu le propos d'avoir un truc large. Donc je réfléchis encore, et je réfléchis surtout parce que là on commence par les côtes du bas. Et je me dis que si ça se trouve, je pourrais faire un montage provisoire. Après les côtes justement. Commencer mon corps. Et après voir ensuite si
Il me reste de la laine une fois que j'ai fait les manches et le col. Si je reprends mon montage provisoire pour faire des côtes, ou si je fais... Oh mon tuto. Si je fais encore un petit peu du motif. Donc je pense que c'est quand même une bonne idée. Pardon, on fait des câlins en même temps. Voilà, du coup je réfléchis, je me laisse jusqu'à ce soir pour réfléchir, mais je vais peut-être faire ça. Vous avez vu, j'ai une auréole. Bref, trêve de bêtises. Je vais refaire une petite tournée de cyanotype sur tissu. Et donc avant ça, il faut que je prépare mon tissu. Donc je vais refaire mon petit mélange. Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise les produits en poudre et je fais mon mélange. Parce que comme j'en fais pas mal, je ne les achète pas déjà faits. Voilà. Et il n'y a pas de mystère, je vous montre ce que j'utilise après tout. Alors c'est magnifique derrière moi. Oui, je sais. C'est vraiment la pièce pas faite, quoi. Et donc je vais faire mon petit mélange. Et donc ce que je fais, c'est qu'après je les fais sécher, je vous l'avais dit, dans une pièce à côté. Je n'ai jamais en tête les proportions. Donc je dois toujours aller rechercher. J'essaye de les faire un peu au fur et à mesure, de ne pas les laisser vieillir dans les pots. Mais en fait, aujourd'hui, il fait un soleil magnifique, ce qui ne se voit pas. Vous avez un cadre horrible alors qu'il fait super beau dehors. Désolée. Et je me régale en fait à travailler mes cyanotypes, même si je n'ai toujours pas reçu ma sangle, je ne l'aurai pas reçu avant la fin de ce vlog, avant la fin de cette semaine. Zen, ça m'apprend à être zen. Hein, il faut. Et alors j'ai des ustensiles, ça c'était pour l'allaitement, ça allait avec mon tire-lait. Mais bon, rien de mieux qu'un biberon ou ce genre de truc mesureur là pour avoir des 100 ml, des 50 ml, mine de rien. Et c'est là-dessus que je vous quitte. Je n'ai pas filmé davantage de la journée. Alors moi je vous laisse avec mes matous qui dormaient là sur le canapé. Je les ai surpris. Alors je me suis dit que on ferait une fin en petit chat. Je vous souhaite une très très belle semaine à venir. Merci d'être là. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.